President-elect Madame Rajavi, dear friends, I'll ask you to turn your button to the channel 2 because I have to speak French. Well, I want to answer to a particular piece of communiqué from my former Foreign Affairs Minister today. Et je voudrais répondre à ce qui me semble une grande erreur. Et on m'a demandé, mes amis, les Moudjahidines m'ont demandé de m'exprimer sur ce sujet. Ce communiqué qui vient d'être publié reprend des éléments extrêmement négatifs portant un jugement sur le Comité national de la résistance, sur les Moudjahidines, en termes d'organisation sectaire, en termes d'organisation violente, et je ne peux pas résister, en m'appuyant sur ce qui vient d'être dit par Madame Rajavi, de demander aux responsables du ministère des Affaires étrangères de France de venir vous voir, de venir vous contempler, de venir parler avec vous, de s'émerveiller avec tout le monde sur votre nombre qui dépasse 100 000 personnes, de reprendre les mots qui ont été prononcés par tous les orateurs ici et qui forment au contraire une ronde, une chaîne qui reprend les valeurs de la République française. Je les nomme un peu, pas toutes. D'abord, vous vous battez, et Madame Rajavi la première, pour l'égalité des hommes et des femmes, pour le rôle des femmes en politique. Et ça, dans le Moyen-Orient, c'est extraordinaire. Vous avez une vision très claire de la nécessaire séparation de la mosquée et de l'État. Vous ne voulez pas que se mélangent les chefs religieux et les chefs politiques. C'est exactement ce que dans la République française, à sa création, on a voulu également. Vous êtes un exemple pour tout le Moyen-Orient et pour au-delà la nécessaire mise à bas de la République des mollahs. Il n'y a pas de possibilité de mélanger ces deux mots, République et mollah. Ça n'est pas possible. Il faut au contraire, comme vous le demandez, que seules des élections puissent désigner les représentants du peuple iranien. Et puis, il y a aussi quelques éléments juridiques que je dois rappeler. Pendant très longtemps, devant toutes les juridictions françaises, européennes, internationales, le débat a eu lieu entre les représentants des Moudjahidines et les représentants de l'égalité nationale. Tout ça a été balayé. Ce qui demeurait une contre-propagande, une propagande contre vous faite par le régime des mollahs, a été détruit par toutes les juridictions, y compris les juridictions françaises. Et les représentants municipaux et les représentants nationaux qui viennent de vous parler ont fait lit de ces accusations. Voilà ce que je voulais répondre à ces allégations venues du ministère des Affaires étrangères, et j'ai un peu honte d'avoir à le faire. Je comprends que mon pays soit engagé dans des pourparlers de paix, des pourparlers avec l'Iran, je le comprends, mais ça n'était pas une raison pour prononcer des contre-vérités et pour ne pas donner à cet immense rassemblement
J'ai dit plus de 100 000 personnes, vous étiez 100 000 l'année dernière. Et maintenant, il semble que vous soyez encore plus nombreux. Ah. Je voudrais dire un mot de ce qui se passe actuellement à côté de votre pays, autour de votre pays. Nous avons déjà eu l'occasion ensemble de dire ce que nous pensions du régime de M. Maliki. Ce qui se passe en ce moment en Irak et qui a été souligné, ce qui se passe, c'est la directe conséquence des erreurs et de l'oppression du régime de M. Maliki. Il ne faut pas qu'on confonde les choses. Bien sûr, il y a des dangers, bien sûr, il y a des extrémistes, bien sûr, il y a une lutte à entreprendre. Mais la disparition programmée et presque déjà achevée de l'Irak entraînera encore plus de souffrance et elle ne peut s'appuyer que sur l'éviction, le départ du président, du Premier ministre Maliki. Maintenant, je vous souhaite non pas d'être encore plus nombreux l'année prochaine, parce que j'espère que vous serez à Téhéran l'année prochaine, mais je vous remercie d'avoir choisi la France pour cette réunion magnifique. Je vous remercie de bien vouloir considérer que le peuple français est de votre côté et qu'il n'est pas pour le régime religieux de Téhéran. Bonne fin de réunion, bonne démocratie à construire. Merci d'être aussi courageux, d'être aussi tenace et, comme l'a dit Madame Myriam Radjavi, d'avoir osé affronter partout, chez vous, en Iran, ici, dans l'exil et dans le monde entier, d'avoir osé affronter ce régime odieux et qui disparaîtra. Merci.